Merci, madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs. Chaque fois que je suis monté à cette tribune au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoires, j'ai toujours tenté de conserver une certaine modestie et j'ai toujours souligné l'effroyable difficulté de votre tâche, et je le confirme encore aujourd'hui. Et si j'ai toujours déploré votre méthode de gouvernance, jamais je ne me suis opposé à vos choix en matière de lutte contre le Covid. J'aurais espéré qu'après 1 an et demi de pandémie, la difficulté justement de la tâche, l'imprévisibilité de la situation vous amenant à de sempiternels reniements vous conduisent surtout le Président de la République à un peu plus de lucidité et de modestie. Malheureusement, le Président pense toujours, comme par exemple pour l'application Stop Covid, que pour reprendre ce mot, ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Alors que la France est en retard par rapport à ses voisins sur la vaccination, alors que les doses manquent encore pour vacciner les quelques 20 millions de Françaises et de Français qui ne le sont pas, alors que le Gouvernement fait, mois après mois, la démonstration de ce manque d'anticipation, le Président continue de décider seul de mesures menaçant gravement les libertés publiques. Madame la ministre, nous sommes fatigués de cette morgue, de ce paternalisme, de cette arrogance. En vous adressant aux Français comme à des enfants, en n'admettant jamais vos nombreuses erreurs, en multipliant les propos à l'emporte-pièce sur les masques, les vaccins, le pass sanitaire, vous détruisez hélas méthodiquement la valeur de la parole publique. La défiance qui grandit depuis les premiers jours du quinquennat atteint des niveaux invraisemblables. Comment convaincre des citoyens et des citoyennes chauffés à blanc de la nécessité de se faire vacciner ? Ils sont tellement exaspérés qu'ils tombent dans les bras des populismes et des complotistes les plus abjects, qui usent de comparaisons à vomir et aggravent la fracture de la société. Ce cercle vicieux, vous n'avez malheureusement pas fait grand-chose pour le briser. Loin de là, votre passe sanitaire inapplicable va monter les gens les uns contre les autres. En réécoutant la fin lunaire de l'intervention présidentielle, on pourrait presque être amené à penser que c'est un écran de fumée volontaire pour poursuivre votre entreprise de casse sociale avec la réforme de retraite ou celle de l'assurance chômage. Mais loin de moi l'idée de vous prêter si funeste intention. Pourtant, les résultats sont là. La population est fracturée dans des proportions alarmantes. Or, la conquête de l'immunité collective ne peut passer que par l'adhésion partagée aux objectifs de la campagne vaccinale. Je le dis et le redis, au nom de l'immense majorité des écologistes, il est impératif de convaincre toute la population de la nécessité d'aller se faire vacciner. La voie, et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il n'y en a qu'une, elle est bien là. Pour ce faire, quand allez-vous enfin confier à l'assurance maladie la charge d'une campagne massive de sensibilisation sur l'importance de la vaccination, la sécurité des vaccins, les modalités pratiques? Que prévoyez-vous pour rapprocher les plus jeunes de la vaccination? Et surtout, quelles mesures allez-vous prendre pour déployer enfin la vaccination dans les quartiers populaires? Les inégalités sociales face aux vaccins sont criantes, et c'est l'ignorance autant que la défiance qu'il faut combattre. Vous nous permettrez de penser que sans que l'on comprenne bien pourquoi, vous n'avez pas encore fourni votre effort, comme l'on dit dans le jargon cycliste. Dans ces conditions, élargir dans de pareilles proportions et à une telle vitesse le pass sanitaire est inacceptable. Vous ne laissez même pas le temps à celles et ceux qui le souhaitent de se faire vacciner à temps. Vous instaurez le contrôle de tous par tout le monde, avec un dispositif juridiquement bancal, malgré les alertes du Conseil d'État et du Défenseur des droits. Vous imposez des amendes délirantes, équivalentes à celles pour l'usurpation d'identité, par exemple. Dans le même temps, faisant fi des recommandations sanitaires, vous autorisez l'abandon du masque dans les lieux soumis au pass sanitaire. Au passage, vous écornez encore le droit du travail. Tout ça pour ne pas rendre obligatoire la vaccination. Ce n'est pas forcément notre position, mais force est de constater que cela aurait été plus simple et moins liberticide. Et comme d'habitude, vous n'écoutez rien ni personne. Vous avez fait passer tout ce que vous pouviez par décret en urgence. Vous nous soumettez le reste par obligation, dans des conditions d'examen déplorables, même si on peut les comprendre, que l'urgence ne saurait justifier. Vous n'écoutez aucune de vos oppositions,
même quand elles sont toutes d'accord contre vous. Vous ne consultez pas ou vous faites semblant. Vous n'associez que très peu les collectivités locales. Contrairement à ce que vous semblez croire, tout cela ne nous fait pas gagner en efficacité, très loin de là, hélas. Bien des régimes parlementaires, et à commencer par l'Allemagne, enregistrent de meilleurs résultats que nous dans la gestion de l'épidémie, sans s'asseoir sur la délibération démocratique. Alors, Madame la ministre, j'espère que vous retiendrez au moins les apports de bon sens du Sénat, s'agissant notamment des mesures d'isolement. Pour les écologistes, en l'état, cela reste insuffisant. Ce texte est vecteur de trop d'atteintes aux libertés publiques, de trop de promesses bafouées, de trop de divisions. Nous appelons le Gouvernement à mettre le paquet sur la stratégie vaccinale, plutôt que de contraindre trop brutalement et diviser. Nous appelons enfin à lever les brevets sur les vaccins et à favoriser leur diffusion mondiale. Tous les efforts que nous faisons, toutes les restrictions que nous imposons ne trouveront pas de fin tant que nous permettrons au virus de circuler largement dans le monde, tant qu'il mutera, et que les variants apparus aux quatre coins du monde résistant à nos vaccins reviendront frapper à notre porte. L'égoïsme vaccinal des pays occidentaux, les gestions nationales du Covid sont des impasses sanitaires. Il est grand temps de sortir du cadre national pour enrayer enfin la pandémie. On espère qu'au-delà du soutien de nos sportifs, le président Macron profitera de son déplacement à Tokyo pour œuvrer en ce sens. Merci. Merci.